Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. L'imam al-Hassan al-Mujtaba fut le deuxième imam. Il fut presque 7 mois le calife des musulmans et 10 ans leur imam. Il est le premier fils de l'imam Ali et de Fatima et le premier petit-fils du prophète. Né à Médine le 15 Ramadan en l'an 3 après l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi le nomma al-Hassan, qui signifie bon en arabe. Selon certains hadiths, ce fut Dieu qui ordonna de le nommer. Les noms al-Hassan et al-Hussein équivalaient à Shabar et Shabir, ou Shabir, qui furent les noms des fils d'Aaron alayhi salam, le frère du prophète Moïse alayhi salam, qui n'avait pas de précédent pour le peuple arabe avant l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi lui accorda une grande affection et le considérait, ainsi que son frère al-Hussein alayhi salam, comme des figures centrales de l'islam. Al-Hassan alayhi salam grandit sous la protection et l'éducation du prophète, puis de son père, l'imam Ali alayhi salam. Il a passé 7 ans de sa vie avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et était présent lors de l'allégeance d'Ar-Ridwan et de l'événement d'Al-Mubahala, lors d'Ali, avec les chrétiens de Najran. Il y a beaucoup de hadiths concernant les vertus de l'imam al-Hassan, comme al-Hassan et al-Hussein étaient tous deux imams qu'ils soient assis ou debout. Il est l'un des Ashab al-Kissa, les gens du manteau, dont le verset de purification a été révélé sur eux, il est considéré comme infaillible. Les versets Al-It'am, Al-Mubahala et Al-Mawadat sont révélés sur lui, ses parents et son frère, l'imam al-Hussein alayhi salam. Al-Hassan alayhi salam est reconnu pour sa générosité. Il a dépensé tous ses biens 2 fois dans le chemin de Dieu et aussi 3 fois demi de ses biens. Pour cette raison, il fut connu sous le surnom de généreux des Al-Bayt. Il a effectué 20 ou 30 fois le pèlerinage à pied. Les discours, les écrits de l'imam al-Hassan al-Mujtaba et les noms de 138 de ceux qui l'ont rapporté les hadiths furent recueillis dans le livre de Musand al-Imam al-Mujtaba. Après le martyre de l'imam Ali alayhi salam, en l'an 40 de l'Hégire, Al-Hassan devint l'imam et reçut l'allégeance de plus de 40 000 personnes. Cependant, face à la menace de Moawiya, qui cherchait à exterminer la descendance du prophète, l'imam al-Hassan alayhi salam, digne fils de l'imam Ali alayhi salam, était un guerrier redoutable, mais également un fin stratège. Al-Hassan opta pour une stratégie de paix afin de préserver la communauté musulmane et la lignée prophétique. Il signa un traité avec Moawiya, stipulant que ce dernier devait respecter le Coran et la Sunna, et ne désigne personne comme son successeur, ainsi que tous les peuples, y compris les chiites de l'imam Ali alayhi salam, soient dans la sécurité. Malgré cela, Moawiya ne respecta pas ses engagements et finit par faire empoisonner Al-Hassan par son épouse, Jada, en l'an 50 de l'Hégire. Al-Hassan devint ainsi martyr. Il attestait d'être enterré tout près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, mais le complot de Marwan b al-Hakam et certaines des Omeyyades et le refus de Aïcha l'ont empêché d'être enterré à côté de son grand-père. Il fut enterré à Baki, à Médine, loin de la tombe de son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Son mausolée à Baki, où il reposait, fut détruit en 1925 par les troupes d'Al-Saoud, un événement marquant et une journée de deuil public chez les musulmans. Il laissa derrière lui un héritage spirituel et intellectuel, désignant son frère Al-Hussein alayhi salam comme son successeur. اللهم صل على محمد وآل محمد